En 2008, nous fêtions le 50e anniversaire de la création de Massey Ferguson. Cette année 2010 voit le 50e anniversaire de la création de l'usine de fabrication des tracteurs à Beauvais. Alors, à chaque fois que je suis sur le salon Innovagri, eh bien, j'ai l'occasion de discuter avec des passionnés de matériel agricole. Et quand ils évoquent Massey Ferguson, ils évoquent toujours les différentes innovations, inventions apportées par ce constructeur. C'est le cas du relevage à 3 points, c'est le cas par exemple de la coupe à tapis, mais ça a été le cas également, je pense, au niveau des transmissions. Et pour m'en parler de ces innovations de transmission, j'ai à mes côtés Thomas. Alors Thomas, est-ce que tu peux me parler un petit peu au fil des temps, eh bien, comment s'est passée toute l'évolution des transmissions sur les tracteurs Massey Ferguson? Alors Massey Ferguson a été pionnier au niveau des transmissions dès 1962 avec l'invention du multipower. À l'époque, Massey Ferguson était le seul constructeur à proposer une transmission permettant le passage de 2 rapports sans débrayer. Au fil du temps, Massey Ferguson a continué à développer des transmissions, toujours en recherchant un maximum de confort et de productivité pour les clients, en proposant dès 1991 un système appelé DynaShift, permettant le passage de 4 rapports sous charge, donc sans débrayer. Alors, tous les tracteurs présentés aujourd'hui, je ne vois plus le DynaShift sur le capot, mais je vois des termes comme Dyna4, Dyna6 ou DynaVT. Est-ce que ça a un rapport? Alors tout à fait, Dyna est l'abréviation de DynaShift. En fait, les transmissions Dyna4 ou Dyna6 qui équipent aujourd'hui les MF6400 comprennent encore le DynaShift dans la transmission. Alors, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu le fonctionnement du DynaShift? Alors, brièvement pour faire simple, le DynaShift est un élément situé entre le moteur et le pont et la boîte de vitesse. Il est composé de 2 trains épicycloïdaux. En bloquant certains éléments du premier train ou du deuxième train épicycloïdal, on va obtenir 4 rapports de sortie indépendamment du rapport d'entrée. Alors, hier, par contre, j'ai eu l'occasion d'utiliser des tracteurs avec le Dyna6. Là, c'est plus 4, mais alors 6. Oui, tout à fait. Donc Dyna4 pour 4 rapports sous charge, Dyna6 pour 6 rapports sous charge. Les 2 transmissions utilisent le même bloc DynaShift. La transmission Dyna6 en plus possède un multiplicateur juste à l'avant du DynaShift qui permet d'obtenir 2 rapports sous charge supplémentaires. Alors, quel est l'intérêt au champ? L'intérêt au champ de ces rapports sous charge, c'est du confort pour l'utilisateur, c'est plus de performance puisqu'on peut adapter en continu le rapport de transmission et c'est aussi plus d'efficacité grâce au rendement exceptionnel de ces transmissions. Alors dis-moi Thomas, comment est-ce qu'un simple concept mécanique peut répondre à toutes les attentes d'utilisateurs? Alors tout d'abord, de plus en plus de motivations d'achat sont guidées par les économies de carburant. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un DynaShift est composé de 2 trains épicycloïdaux et le train épicycloïdal est l'élément de variation de la vitesse qui consomme le moins de puissance, qui a donc le meilleur rendement et qui permet le plus d'économie de carburant. Le DynaShift permet un passage de rapport en souplesse. Quelle que soit la vitesse, quelle que soit la charge, le passage des rapports est souple. Pour aller encore plus loin au niveau du confort des utilisateurs, Massey Ferguson a choisi d'équiper les tracteurs 5400 et 6400 d'un passage robotisé des gammes mécaniques. Ainsi, l'utilisateur peut passer 16 rapports en marche avant et marche arrière sans débrayer pour un MF 5400 et 24 rapports sans toucher la pédale d'embrayage pour un MF 6400. Alors on l'a vu, donc Massey Ferguson a été pionnier en transmission permettant l'utilisation de rapports sous charge, mais de plus en plus d'utilisateurs souhaitent la transmission à variation continue. Est-ce que là aussi, Massey Ferguson a innové? Alors, Massey Ferguson a innové en présentant en 2008, tu étais là Didier à Innovagri, le MF 8690 qui est le tracteur le plus puissant du monde équipé d'une transmission à variation continue. C'est ce qu'on appelle la transmission DynaVT? C'est exactement ça, c'est la transmission DynaVT. Donc elle équipe aujourd'hui toute la gamme 8600 et également l'ensemble de la gamme 7400. Quelle est la différence avec les Dyna4, Dyna6 et DynaVT? Donc les transmissions Dyna4 et Dyna6, comme on l'a vu précédemment, sont des transmissions mécaniques avec des passages de gamme sans toucher la pédale d'embrayage, alors que la transmission DynaVT est une transmission à variation continue où il n'y a plus aucun rapport à passer en roulant.